Maintenant que les soucis financiers et les souffrances physiques ne cessaient de le harceler, il revoyait ses années de jeunesse comme s'il s'agissait d'un beau rêve, à jamais enfoui au fond de lui. Salzbourg était alors une petite ville de 15 000 âmes, blottie entre sa rivière et sa forteresse médiévale perchée tout là-haut. Tout était fait pour le rendre heureux. L'amour de ses parents, la tendresse de sa sœur aînée Marianne, surnommée affectueusement Nannerl, et surtout ce bain permanent de musique qui remplissait de joyeux accords l'appartement familial. La vie ne se concevait pas sans musique du matin au soir chez les Mozart, et il ne se souvenait pas d'une époque où il ne la connaissait pas. À 3 ans, son père l'avait mis au clavecin. Il lui montrait comment repérer des tierces sur le clavier et jouer de petites danses faciles. Avec un tel pédagogue, il avait l'impression d'aller vite. Ses mains glissaient sur les touches. Et dès l'âge de 5 ans, il lui avait prouvé qu'il était capable de composer de petits menuets pour l'imiter. Son père était son modèle, l'aiguillon qui le poussait à travailler encore et encore, le solfège, l'harmonie, ainsi que la technique du clavecin et du violon. Mais c'était aussi un homme intraitable qui ne concevait pas qu'il puisse faire autre chose que de la musique. Combien de fois, en regardant par la fenêtre, il avait envié les enfants qu'il voyait courir et jouer au cerceau ou à Colin-Maillard sur la place. À eux, les cris, les bousculades et les rires des divertissements enfantins. À lui, la rigueur d'un apprentissage musical qui ne laissait aucune place à la rêverie ou au badinage. Son père battait la mesure à ses côtés, lui imposait d'un air sévère un thème sur lequel il devait improviser et s'acharnait à lui faire reprendre un trait qui ne coulait pas bien sous ses doigts. Wolfgang était prêt à tout donner pourvu qu'on lui témoigne de l'amour et de l'affection. Jamais il n'allait oublier le sourire radieux de son père quand, dans les 3 premiers mois qui suivirent ses 5 ans, il lui interpréta ses toutes premières compositions. C'était à vrai dire bien peu de choses sur le plan musical, mais si considérable dans le contexte familial qui était le sien. Bien des années après, il avait retrouvé ce feuillet dans un tiroir de son bureau. Et d'un coup, tant de souvenirs lui étaient revenus à l'esprit.